si je te disais que tu n'es pas prisonnier de ton passé, mais seulement des émotions que tu continues de faire vivre en toi? Tu sais, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on traverse la vie avec des cicatrices invisibles. On croit avoir tourné la page, mais le livre reste ouvert dans un coin de notre esprit. Un mot, une odeur, un regard, et tout revient. Comme si le passé avait encore un droit de regard sur notre présent. Et petit à petit, sans même le remarquer, on transporte sur nos épaules des années de douleur, de regrets, de promesses brisées. On avance avec des souvenirs qui nous tirent en arrière, comme si on essayait de courir avec une corde attachée à la cheville. On rejoue encore et encore des scènes anciennes, comme un vieux film rayé qui tourne en boucle dans un cinéma abandonné. Et tu sais ce qui est le plus dangereux? Ce n'est pas ce qui nous est arrivé. C'est l'habitude. On finit par s'habituer au poids. On apprend à respirer avec, à marcher avec, à sourire avec. On devient des experts pour cacher ce qui hurle à l'intérieur. On dit c'est rien, alors que tout brûle encore. On avance, mais à moitié. On vit, mais en surface. Mais au fond, quelque chose en nous étouffe. Un espace qu'on n'écoute plus. Une voix intérieure qu'on a laissé s'éteindre. Une force qui voudrait se libérer, mais qui manque d'air. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas brisé. Tu es juste chargé. Chargé d'anciennes émotions que tu continues de nourrir sans t'en rendre compte. Et tant que tu les portes, elles t'empêchent de devenir ce que tu pourrais être. Mais imagine une seconde. Imagine que tu poses tout ça par terre. Que tu décroches la corde, que tu laisses le film s'arrêter enfin. Rien qu'un instant. Tu sentirais quoi? Un vide? Ou peut-être une liberté que tu avais oubliée? Aujourd'hui, j'aimerais inviter à quelque chose de délicat et de puissant. Un acte de libération. Pas un oubli. Pas une fuite, non. Une vraie libération. Une démarche intérieure où tu décides enfin d'arrêter de te définir par ce qui t'a blessé. Un moment où tu arrêtes de laisser tes anciennes émotions dicter la manière dont tu te vois, dont tu parles, dont tu aimes, dont tu avances. Ce n'est pas simple. Parce que se libérer, ce n'est pas effacer. Ce n'est pas prétendre que tout va bien. Ce n'est pas dire que le passé n'a jamais existé. C'est tout le contraire. C'est le regarder en face, sans trembler, sans détourner le regard, sans maquiller la vérité. C'est reconnaître la douleur, puis choisir de ne plus lui donner le contrôle. Une libération intentionnelle, un acte conscient, presque sacré. Tu prends un instant, tu respires, tu observes les émotions qui t'enchaînent encore. La colère que tu n'as jamais exprimée, la honte que tu as gardée pour toi, les regrets que tu ressasses la nuit, les peurs qui te verrouillent, les blessures que personne n'a vues. Et là, tu réalises quelque chose. Ces émotions ne sont pas toi. Elles vivent en toi, mais elles ne sont pas toi. Elles sont comme des locataires qui ont prolongé leur séjour. Elles ont pris de la place, trop de place. Mais au fond, c'est toi le propriétaire. C'est toi qui peux dire « j'arrête là ». Je reprends mon espace. C'est ça, la libération. Un détachement émotionnel, pas un détachement humain. Tu n'effaces rien, tu transformes. Tu n'oublies rien, tu reprends ton pouvoir. Et quand tu fais ça, même juste un peu, quelque chose change dans ton regard. Un poids glisse, une tension se dénoue. Ton souffle devient plus léger. Ton cœur s'ouvre 1 millimètre de plus. C'est infime, mais ça suffit pour recommencer à avancer. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus attaché par ton passé, tu redeviens disponible pour ton avenir. Tu sais, beaucoup de gens pensent que ce qui les retient, c'est leur passé. Les souvenirs, les erreurs, les échecs. Comme si ces événements seuls avaient le pouvoir de nous bloquer. Mais en réalité, ce n'est pas le passé qui te paralyse. C'est ce que tu choisis de garder vivant en toi. Ces émotions qui se nourrissent toutes seules si tu les laisses faire. Regarde un instant. Chaque fois que tu repenses à cette humiliation, cette déception ou cette trahison, ce n'est pas l'événement lui-même qui te touche encore. C'est la colère, la peur, la tristesse, la rancune que tu ravives à chaque fois. Comme une braise que tu continues de souffler pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Et plus tu souffles, plus elle brûle fort. Ce cycle invisible, silencieux, finit par te voler ton énergie, ton temps, ton attention. Tu marches dans la vie avec ce poids invisible sur les épaules. Et parfois tu ne comprends même pas pourquoi tu te sens fatigué, frustré ou incapable d'avancer. Et le pire, c'est que ce poids devient familier. Tu t'habitues à souffrir, tu t'habitues à douter, tu t'habitues à te limiter. Mais voici la vérité.
Tu n'as pas besoin de t'identifier à ces émotions. Tu n'as pas besoin de les porter toute ta vie. Elles ne sont pas toi. Elles ne sont pas ta réalité ultime. Elles sont des fragments de souvenirs auxquels tu donnes encore de la vie. Et tu peux choisir de les laisser partir. Parce que la vraie libération ne consiste pas à effacer le passé. Elle consiste à ne plus nourrir ce qui t'empêche de respirer pleinement. Elle consiste à regarder ces émotions, à les reconnaître, puis à les déposer doucement, comme on laisse tomber des pierres trop lourdes après un long voyage. Et quand tu fais ça, quand tu choisis consciemment de ne plus réactiver ces émotions, tu découvres un espace nouveau en toi. Un espace où la vie circule librement, où la joie, la créativité, la paix et la force peuvent enfin s'installer. C'est comme si tu avais passé des années dans une pièce sombre et que soudain, quelqu'un ouvrait la porte sur le soleil. Ce qui fait mal aujourd'hui, ce n'est plus l'événement lui-même. Tu n'es plus confronté à ce qui s'est réellement passé, aux mots prononcés ou aux gestes posés. Non, ce qui te fait souffrir, c'est la mémoire. La mémoire qui refuse de se relâcher, qui rejoue sans cesse la scène dans ton esprit, comme un film figé sur une image de douleur. Cette blessure émotionnelle qui vit encore en toi, elle est tenace. Elle se réveille au détour d'un mot, d'une situation, d'un regard. Et soudain, tu es replongé dedans, comme si tout s'était passé hier. Ton cœur s'accélère, ton corps se tend, tes pensées s'emballent. Et pourtant, l'événement est terminé depuis longtemps. Tu portes avec toi des fragments de temps que tu ne peux pas changer, mais que tu continues de ressentir comme si tu y étais encore. C'est subtil, presque imperceptible parfois, mais suffisant pour te retenir, pour te voler ta paix, pour ralentir ta vie. Et c'est là que réside la clé. Comprendre que cette douleur n'est pas le passé, mais le présent que tu nourris. Que chaque fois que tu te replonges dans ce souvenir, tu le fais revivre, tu lui donnes à nouveau de l'énergie. Ce n'est pas l'événement qui te tient prisonnier. C'est ton émotion qui refuse de se libérer. Lorsque tu prends conscience de cela, quelque chose change. Tu réalises que tu peux observer la mémoire sans t'y attacher, que tu peux sentir la douleur sans qu'elle définisse ton aujourd'hui. Tu peux commencer à déposer ce fardeau, doucement mais sûrement, et marcher vers un présent plus léger, plus libre, plus vivant. Il y a des phrases que l'on nous a dites il y a 10 ans qui brûlent encore, comme si elles avaient été gravées dans notre chair. Des mots qui résonnent dans le silence, qui reviennent au moindre rappel, et qui semblent peser autant que le jour où on les a entendus. Il y a des moments dont on a honte, des erreurs que l'on ne pardonne pas, des choix que l'on critique encore dans notre tête. Et chaque fois que l'on y repense, c'est comme si l'on ravivait une douleur ancienne, qu'on se flagelle avec une énergie qui ne devrait plus nous appartenir. Il y a des personnes que l'on a aimées, des liens que l'on a perdus, et leur ombre continue de hanter notre esprit. On se surprend à murmurer leur nom dans nos pensées, à se demander « et si ?» à revivre des instants comme des échos persistants dans une pièce vide. Tu veux savoir quelque chose ? Ce n'est pas en oubliant que l'on guérit. Oublier est une illusion. La mémoire restera toujours quelque part. Elle fait partie de toi. Ce qui bloque, ce qui maintient la douleur vivante, ce n'est pas le souvenir en lui-même. C'est le fait que tu continues de te le rejouer, encore et encore, comme un disque rayé. La guérison véritable, celle qui te libère vraiment, ne consiste pas à effacer ses souvenirs. Elle consiste à cesser de te rejouer l'histoire, à regarder la scène, à reconnaître les émotions et à dire à ton esprit « Tu as fait ton temps, tu peux maintenant laisser cette histoire derrière toi. » C'est un acte de courage silencieux. C'est apprendre à déposer chaque émotion, à respirer après chaque souffle de mémoire, à ne plus laisser ces ombres décider de ton présent. Et quand tu y parviens, tu découvres un espace nouveau, un espace où la paix peut enfin entrer, où ton cœur peut retrouver sa légèreté et où la vie peut recommencer à couler sans entrave. La première étape, c'est de reconnaître ce qui t'a blessé. Pas pour te juger, pas pour te reprocher ce que tu as ressenti, pas pour ouvrir la plaie et souffrir à nouveau. Non, c'est pour poser un regard honnête sur ton passé, sans phare, sans fuite, sans excuse. C'est accepter que certaines choses t'ont marqué, que certains mots, certains gestes, certaines pertes ont laissé une empreinte en toi. Les reconnaître ne te rend pas faible. Au contraire, c'est un acte de courage. C'est dire à toi-même que tu refuses de rester prisonnier d'ombres que tu nourris depuis trop longtemps. Imagine-toi comme un voyageur qui trouve un sac trop lourd sur ses épaules. La première étape pour avancer, c'est de poser le sac, de regarder ce qu'il contient, de comprendre ce qui pèse tant. Tu n'as pas besoin de le jeter, ni de le déchirer. Il s'agit simplement de le déposer, un moment pour respirer, pour sentir ton corps se détendre, pour sentir ton esprit se libérer. Alors tu peux te parler calmement, avec une sincérité profonde. Oui, ça m'a marqué.
Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai essayé d'avancer sans y penser. Mais aujourd'hui, je choisis autre chose. Aujourd'hui, je choisis de ne plus laisser ces blessures décider de ma vie. Je veux aller plus loin. Je veux être libre. Et ce simple acte de reconnaissance, de confrontation tranquille mais honnête avec tes blessures, devient le premier souffle de ta libération. C'est le moment où tu arrêtes de te battre contre toi-même, où tu arrêtes de courir après des excuses ou des regrets, et où tu commences enfin à marcher vers un présent plus léger. Reconnaître ta blessure n'est pas un acte de faiblesse. Bien au contraire. C'est un acte de souveraineté, de maîtrise de toi-même et de ton destin. C'est choisir de regarder ce qui t'a marqué sans te laisser dominer par la douleur, sans laisser tes blessures te voler ton pouvoir. C'est dire avec force et clarté: je refuse de rester défini par ce que j'ai vécu. Je refuse de laisser mes cicatrices décider de ma vie future. Parce que tu n'es pas tes blessures. Tu n'es pas tes échecs, tes humiliations, tes pertes ou tes regrets. Tu es ce que tu choisis de devenir, ici et maintenant. Reconnaître la douleur, c'est prendre conscience qu'elle existe, mais c'est aussi lui retirer son autorité sur toi. C'est lui dire: tu as été là, tu as marqué mon histoire, mais tu ne contrôles pas mon présent ni mon avenir. C'est un moment de puissance silencieuse. Un moment où tu t'assieds avec toi-même, où tu poses tes cicatrices sur la table de ton esprit, et où tu décides: elles font partie de mon passé, mais pas de mon futur. Mon futur, je vais l'écrire librement. Et c'est dans cet acte simple, mais profond, que la transformation commence. C'est là que tu reprends le contrôle de ton énergie, de tes émotions, et que tu ouvres la porte à la paix, à la légèreté, à une vie qui n'est plus dictée par ce que tu as souffert, mais par ce que tu choisis de créer. Tu vois, le passé n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a jamais eu de véritable pouvoir. Ce ne sont que des souvenirs, des images, des sensations figées dans le temps. Il ne peut plus te toucher, il ne peut pas te frapper, te trahir, te blesser à nouveau. Le passé est inerte. Le vrai pouvoir, il a perdu le jour où l'événement s'est terminé. Et pourtant, combien de fois te surprends-tu à le laisser occuper une place dans ton esprit? Combien de fois continues-tu à lui donner un siège, à allumer une lumière pour lui, comme s'il pouvait encore décider de ton humeur, de tes choix, de ta vie? Tu le transportes avec toi, parfois sans même t'en rendre compte. Tu le ravives un peu, chaque fois que tu repenses à ces moments douloureux. Comme si tu nourrissais un feu éteint pour qu'il brûle encore. Mais imagine un instant que tu retires ce siège, que tu éteignes cette lumière, que tu regardes ces souvenirs sans y attacher d'émotion, sans leur donner d'importance. Tu verras alors quelque chose d'incroyable. Le poids se dissout, la respiration s'ouvre, ton esprit s'allège. Ce qui était lourd devient léger. Ce qui semblait dangereux devient inoffensif. Le passé ne peut rien contre toi. Il n'a jamais eu la clé. Tout le pouvoir est en toi. Et dès l'instant où tu choisis de ne plus nourrir la mémoire, où tu choisis de ne plus le laisser décider de tes émotions, tu reprends enfin ton autorité sur ta vie. Tu passes de l'état de victime à celui de souverain, capable de marcher librement, sans chaînes invisibles. Ton esprit est un cinéma. Chaque souvenir, chaque émotion refoulée, chaque pensée obsessionnelle est projetée sur l'écran, encore et encore. Et tant que tu continues de projeter ces anciennes scènes, tu ne verras jamais le film de ton futur. Tu restes coincé dans le passé, incapable de créer ou de savourer ce qui vient, car ton attention, ton énergie, ton cœur sont accaparés par des images qui ne te servent plus. Mais il y a quelque chose d'essentiel dont on ne parle pas assez. Le corps garde tout. Il est le témoin silencieux de chaque émotion que tu n'exprimes pas, de chaque blessure que tu refuses de ressentir pleinement. Les mots que tu avales, les colères que tu retiens, les tristesses que tu caches, les peurs que tu verrouilles, tout cela ne disparaît jamais vraiment. Ces émotions se logent dans ton corps comme des invités indésirables. Une tension dans la nuque, un poids sur la poitrine, un nœud dans l'estomac, une fatigue persistante, de l'anxiété qui surgit sans raison, une irritabilité qui te surprend, une motivation qui s'éteint progressivement. Ton corps te parle, te crie que quelque chose n'a pas été libéré, que ton esprit n'a pas déposé ce qu'il devait déposer. Et tant que tu ignores ces signes, tu continues de répéter les mêmes cycles. Fatigue émotionnelle, frustration, réaction disproportionnée, perte de clarté. Libérer ces émotions, c'est non seulement un acte pour ton esprit, mais pour ton corps entier. C'est lui permettre de respirer, de se détendre, de retrouver son équilibre naturel. Et c'est là, dans cette union entre conscience et corps, que tu peux enfin commencer à vivre léger, à avancer vers un futur que tu choisis et non vers un passé que tu subis.
Parfois, ce n'est pas ta vie qui est lourde. C'est ton passé non digéré. Et tu sais ce qui libère? Le pardon. Mais pas le pardon que tu crois. On pense souvent que pardonner, c'est excuser l'autre. Dire que ce qu'il a fait est acceptable. Non, ce n'est pas ça. Le pardon, c'est un acte pour toi, pour ton cœur, pour ta paix. C'est dire, je te retire le droit de me blesser encore. Je coupe le lien émotionnel. Je récupère mon énergie. Quand tu pardonnes, tu ne libères pas la personne. Tu te libères d'elle. Tu récupères ton espace intérieur. Tu récupères ta lumière. Tu ne peux pas te construire sur un terrain plein de débris. Tu dois d'abord nettoyer la terre avant de replanter une nouvelle vie. Le passé, c'est comme un jardin abandonné. Si tu continues de récolter les fruits d'hier, tu ne goûteras jamais le goût des fruits nouveaux. Et parfois, tu sais ce qui t'empêche d'avancer? Ce n'est pas ce que tu as vécu. C'est ce que tu te racontes encore sur ce que tu as vécu. Les êtres humains ne souffrent pas des événements. Ils souffrent des interprétations. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas ce que tu as perdu. Tu n'es pas ce que tu regrettes. Tu es ce que tu décides aujourd'hui. Il arrive un moment où tu dois te dire « Je n'ai plus envie de souffrir pour quelqu'un qui n'est plus dans ma vie. Je n'ai plus envie de pleurer pour une situation qui est déjà terminée. Je n'ai plus envie de sacrifier mon présent à cause d'un passé qui ne changera plus. » Ce moment-là, c'est un moment de renaissance. La vérité, c'est que tu peux te réinventer entièrement. Ton histoire peut changer. Ton identité peut changer. Ton énergie peut changer. Ton destin peut changer. Mais rien ne change tant que tu n'as pas lâché ce que tu tiens encore dans tes mains. Il faut accepter de se détacher. Pas dans la colère, pas dans la vengeance, mais dans la paix. Se détacher, ce n'est pas dire « je m'en fiche ». C'est dire « je me choisis ». Le passé, on ne l'efface pas. Mais on peut lui retirer son pouvoir. On peut l'honorer sans le laisser gouverner. On peut dire « merci pour ce que tu m'as appris. Merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu m'as enlevé aussi. Maintenant, je choisis de continuer sans toi. » Tu n'as pas besoin d'être guéri pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'être prêt à alléger ton cœur. Laisse-moi te dire quelque chose de simple, mais de vrai. Le passé ne peut pas te suivre si tu arrêtes de le porter. La personne que tu étais hier n'est plus là. Tu changes en permanence. Ton esprit change. Ton énergie change. Tes perspectives changent. Ton cœur change. Et peut-être que ce que tu appelles mon passé n'est en réalité qu'un ancien toi qui demande à être laissé en paix. Tu n'es pas obligé de devenir la version améliorée de ton ancienne vie. Tu peux devenir quelqu'un de complètement nouveau. Certains disent « on ne renaît pas », mais ils se trompent. On renaît à chaque fois que l'on décide de tourner une page sans la déchirer. La vie n'attend qu'un geste de ta part. Une intention, une ouverture, un souffle. Tu n'es pas né pour être prisonnier. Tu n'es pas né pour te punir. Tu n'es pas né pour porter ta douleur pendant toute ta vie. Tu es né pour évoluer, pour guérir, pour devenir, pour t'élever. Et si tu m'écoutes encore, c'est que quelque part en toi, tu as déjà commencé ce processus. Alors avance. Doucement, mais avance. Un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras que ce qui t'attachait autrefois n'a plus aucun pouvoir. Tu seras libre, léger, aligné. Et tu te diras « J'ai enfin choisi ma vie ». À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et surtout, prends soin de ton âme, chaque jour.